La question qui est traitée dans ce projet, c'est le devenir des autoroutes construites dans les années 60-70. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'autoroute A7 à Marseille, qui traverse les quartiers nord et qui est vouée à disparaître au cours de cette prochaine décennie. La volonté de ce projet, c'était de renouveler les quartiers alentours tout en préservant l'infrastructure. Et la posture de ce projet, c'est de proposer un centre culturel qui va donc se situer dans les espaces qui vont malgré tout être les espaces détruits de l'autoroute. On va récupérer la matière issue de la déconstruction et on va recycler un béton avec des granulats, avec du sable qui provient directement de l'autoroute. Et donc le béton contribue à l'idée d'une ville qui se construit sur elle-même et d'une ville donc qui est réversible. C'est-à-dire qu'avant, la ville se construisait sur des paysages qui étaient ruraux et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de la construire ainsi. Et donc, il faut justement réfléchir à une ville qui pourrait se développer sur elle-même, qui pourrait avancer, continuer d'évoluer à partir des espaces qui sont déjà urbanisés. Le béton, c'est un matériau qui est à la fois simple et complexe. C'est un matériau qui permet d'avoir une grande liberté conceptuelle. Aujourd'hui, les architectes ont besoin de se procurer cette liberté conceptuelle. Et donc, pour moi, le béton, c'est vraiment un matériau d'avenir. On vit une période charnière où notre environnement change, nos sociétés changent, nos habitudes changent aussi. Et face à cela, l'architecte doit se poser des questions, doit interroger justement ces changements. Et pour ce faire, il ne doit pas le faire tout seul, mais de manière collective. Et c'est en travaillant de manière collective qu'il crée de nouvelles dynamiques qui enrichissent ces réflexions et qui permettent donc de faire avancer le métier d'architecte.